3 opportunités d'être visible en première page Google sur votre marché. Je vous montre sur mon écran quelles sont ces opportunités et comment s'y positionner. Si vous faites une recherche sur votre marché, sur votre activité associée à une géolocalisation par exemple, vous allez arriver sur une page de résultats. Donc une page de résultats où vous aurez plusieurs types de résultats en réalité. Donc en commençant par la publicité ici, donc on voit bien que c'est écrit sponsorisé, donc c'est littéralement de la publicité. En continuant par le pack map, donc la carte en réalité qui va s'afficher et qui va mettre 3 entreprises en avant ici. Et plus bas, vous avez les résultats naturels. Donc là, il faut comprendre comment s'afficher sur ces types de résultats. Donc le premier résultat qu'on a vu tout en haut, donc la publicité. Donc comme je disais, c'est littéralement de la publicité. Donc là, à ce niveau, vous aurez à créer une campagne de publicité et vous pourrez prétendre à être positionné ici. Donc dans cet emplacement-là, on peut retrouver 3 à 4 publicités généralement. Ça peut varier selon la thématique, selon la concurrence, selon le nombre de personnes qui veulent être visibles. Généralement, on en a également en bas de page. Donc si je descends, je vais à un moment en retrouver tout en bas de page. Donc pour faire une campagne de publicité et s'afficher ici donc en pole position pour le coup. Il s'agit en réalité d'un système d'enchères donc où vous allez dire par exemple moi je suis prêt à mettre 5 € par jour ou 10, 20, 30 € par jour en fonction de la thématique et Google va estimer que vous êtes celui qui mise le plus d'enchères quotidiennement et il va dire bah tiens leader français du solaire lui il mise un petit peu plus que SmartTue par exemple et il va être premier. Donc si vous êtes de coude à coude, il peut arriver que Google varie les résultats, hein, donc ils mettent de temps en temps un, de temps en temps l'autre. Si vous êtes par exemple plus ou moins sur le même budget, ou alors que vous avez atteint votre budget, puisqu'on peut atteindre effectivement le budget maximum quotidien. En tout cas, ici, il s'agit d'enchères. Et celui qui paye le plus, celui qui a le plus de budget, forcément, il sera davantage positionné. Ce positionnement n'implique pas un gros travail sur le site, ce qui permet en effet de pouvoir se positionner rapidement à cet endroit-là. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'on aura assez peu de clics en réalité comparé par exemple au référencement naturel ou même au référencement local ici sur la carte. Donc on clique forcément moins sur les publicités que sur les résultats plus naturels. Par contre, pour terminer sur ce premier type de positionnement, vous payez uniquement au clic. Donc là, si par exemple vous avez un utilisateur qui arrive sur cette page et qui ne clique absolument pas sur votre annonce, vous ne paierez rien. Donc là, vous aurez un budget qui est à disposition qui va être mobilisé uniquement si un utilisateur clique sur le lien. C'est quand même un avantage qui n'est pas à oublier. Également, et vous l'aurez compris, cette stratégie peut être rapidement mise en place et vous pourrez rapidement vous positionner sur votre mot-clé ou vos mots-clés stratégiques. On passe au deuxième type de résultat qui est le pack map ici. Il s'agit ni plus ni moins de la fiche Google My Business que vous devez remplir et qui vous permettra d'être visible dans Google Maps, mais également ici où Google met en évidence 3 éléments. Parfois plus bas dans la page, il peut en mettre davantage. Donc il y a encore 3 ici. Donc là par exemple dans cette page, on a au moins 6 opportunités de se positionner sur cette partie carte. Bien sûr, plus on est proche du haut de la page, mieux c'est. Donc là, par exemple, ici, on a 3 entreprises qui sont mises en évidence parce que leur fiche est optimisée. Donc, ils ont bien rempli les champs, ils ont optimisé, ils ont également pas mal d'avis. Donc, ça compte également. Donc là, c'est également une opportunité de se positionner. C'est moins rapide que la publicité Google, donc le Google Ads. Mais en fonction de la concurrence, en fonction des optimisations que vous allez mettre en place, c'est également une opportunité qui peut vous permettre d'être visible en première page Google. On passe au troisième type de résultat, donc le résultat naturel. Donc pour être visible ici, ça implique d'optimiser son site internet sur plusieurs facteurs, et il y en a pas mal, pour que Google estime que votre contenu fait la différence et vous positionne en première page, voire même dans le trio de tête idéalement.
Concernant le taux de clic, il est bien sûr différent en fonction du type de résultat. Donc la publicité tout en haut, concernant par exemple le premier résultat, génère autour de 3% en moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a 3% seulement des personnes qui recherchent le mot-clé qui vont en réalité cliquer sur ce lien. En dessous, concernant la partie carte, le premier résultat génère autour de 10% de clics. Et concernant les résultats naturels, on est autour de 40% de clics pour le premier résultat, le deuxième étant autour de 15%. Donc vous voyez que pas tous les types de résultats ont le même taux de clics. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser, si possible, plusieurs types de contenus. Donc par exemple, faire une publicité et être également visible en résultat naturel un peu plus bas par exemple. Ou alors pas faire de publicité mais être visible sur la carte et également dans la première page plus loin en dessous, voire même pourquoi pas premier. Et du coup on aurait dans ce cas-là un maximum de visibilité et un maximum de taux de clic pour générer du trafic et potentiellement des clients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre cette première page Google et des opportunités qui sont disponibles pour la visibilité de votre entreprise. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous dis à bientôt.